Bonjour, aujourd'hui je vous présente une petite vidéo sur comment parler à son enfant intérieur. Donc son enfant intérieur en fait c'est représenté par tout ce qui est les émotions, la peur, la colère, la joie, la tristesse, voilà. En fait dès qu'il y a une émotion qui vient en vous, donc moi je la localise en fait au niveau du ventre, mais peut-être que vous sentez vos émotions peut-être au niveau de la poitrine, voilà, j'ai envie de dire après chacun voit ce qui lui parle le plus. En tout cas, moi, je sais que quand je me centre pour communiquer donc avec cette part de moi, je vais me centrer en fait sur mon ventre. Donc, en pratique, il vous faut feuilles et 2 crayons de couleurs différentes. Alors, en fait, on va s'adresser à son enfant intérieur comme si c'était un enfant de 3 ans, en gros. Pour cela, vous allez donc vous mettre, vous, dans une posture entre guillemets dite d'adulte, où vous allez commencer peut-être simplement avec bonjour. Donc vous pouvez nommer votre enfant intérieur, donc soit en mettant un diminutif, c'est-à-dire que moi je vais l'appeler Petite Marie, parce que je m'appelle Marie, mais après à vous de voir s'il y a un surnom, je sais pas, après ça peut être princesse, ça peut être, voilà, que vous aimez bien, voilà. Et donc en fait moi je commence toujours comme ça, donc bonjour Petite Marie, hop. Et ensuite je vais lui demander comment vas-tu? Comment vas-tu? Hop. Une fois que j'ai fait ça, je pose mon premier crayon et je prends le second. Donc celui-là, c'est là où la petite Marie, du coup, va s'exprimer. Et donc là, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, les émotions, elles sont localisées au niveau du ventre. Je me centre au niveau de mon ventre et je vais interroger, en fait, cette petite Marie. Donc ça demande quand même un petit peu d'être centré et de laisser monter, en fait, une émotion qui vient. Et donc là, ce qui vient, je le fais en même temps que vous. Je me sens moyen. Je suis pas trop rassurée. Ok. D'accord. Donc là, c'est la petite Marie qui s'est exprimée. Donc moi, je reprends le flambeau en tant qu'adulte. Un enfant de 3 ans me dit « je me sens moyen, je suis pas trop rassurée ». Bah, je vais lui dire bah, « qu'est-ce qu'il y a ?» ou « pourquoi ?» Hop. Donc là, je dis « qu'est-ce qu'il y a ?» Hop. Je repose le stylo et je repars avec le crayon vert à interroger mon ventre. Je suis inquiète de tout ce qui se passe. De tout ce qui se passe en ce moment. J'ai peur de ne pas m'en sortir. Ok. Je reprends la part adulte. Donc, la petite Marie, n'hésitez pas après à relire, parce que quand on est dans l'émotion, c'est pas, voilà, c'est bien aussi d'avoir une transition. Du coup, le fait de relire à voix haute, ça permet de prendre un peu de recul et de distance avec le fait que vous soyez rentré dans le personnage, entre guillemets, de l'enfant intérieur, et hop, je reprends le flambeau, vous voyez, avec un petit mouvement de recul où je bouge un peu, et hop. Donc, et je relis, je suis inquiète de tout ce qui se passe en ce moment, j'ai peur de ne pas m'en sortir. Ok. Un adulte, qu'est-ce qu'il répondrait? Après, laissez venir ce qui vient. Hein. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Par exemple. Donc on lui écrit. Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Hop. Je reprends le crayon. Hop. Donc on se remet dans la phrase d'avant, je suis inquiète de tout ce qui se passe, hop, on se remet dans son ventre ou ailleurs en fonction de là où ça se localise chez vous. Et donc là, un adulte vient me demander « Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ?» Donc je redeviens petite Marie. Oui. Me faire des câlins. Ok, voilà. Et puis après, j'ai envie de dire, ça se déroule à l'infini au niveau du dialogue. Et du coup, le fait de l'écrire, ça permet en fait de poser les choses. Parce que faire ça à l'intérieur de sa tête, il va y avoir des fois plusieurs voix qui vont venir et c'est pas forcément évident. Voilà, je vous invite vraiment
à prendre ce temps-là pour vous, à vous mettre bien au calme et à réessayer plusieurs fois et tout le monde est capable, de dialoguer comme ça, voilà, avec un petit peu d'exercice, un peu d'entraînement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que je vous guiderai. Je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous.